Bonjour Emmanuel Portaneri. Bonjour. Nous sommes là pour parler des appels d'offres et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer quels sont les pièges à éviter quand on répond à un appel d'offres? Hmm. Alors un appel d'offres, c'est déjà un moment privilégié pour l'entreprise pour récupérer du chiffre d'affaires en plus, indépendamment de ce qu'elle a pu négocier par ailleurs auprès de ses partenaires habituels. Cela dit, il y a plusieurs types d'appels d'offres. Il y a ceux qui vont amener du chiffre d'affaires et ceux qui vont seulement faire perdre du temps à l'entreprise. Par exemple, dans certains cas, l'appel d'offres peut être truqué. On a tous entendu parler dans les entreprises, publiques ou privées, de France ou d'ailleurs, d'appels d'offres qui ont été déjà finalement faits uniquement pour ajouter à ce qui avait déjà été décidé avant. En fait, la personne avait été convoquée, présenté un dossier, mais sur le fond, la décision était déjà prise avec un partenaire qui avait été bien avant identifié. L'un des seconds pièges qui peut se passer, c'est que simplement, on soit une forme de leurre. C'est-à-dire que dans la technique du lièvre, qui est bien connue dans le genre d'appel d'offres, la personne va être contactée, elle va amener quelques idées, amener surtout une notion de chiffre d'affaires spécifique qui va la présenter apparemment de son point de vue comme un bon candidat pour l'appel d'offres, mais en fait, ça devient un lièvre, c'est-à-dire que la personne va seulement être là pour faire baisser les prix des concurrents ou d'un concurrent qui a été par avance identifié. Donc là, les choses ne sont pas complètement décidées, mais simplement, la personne, a priori, a toutes les chances de perdre l'appel d'offres auquel elle participe.